C'est le casse-tête du siècle. Comment stabiliser le climat tout en satisfaisant le droit légitime au développement de ceux qui n'ont rien et sont pourtant les principales victimes du réchauffement? Comment concilier les défis sociaux et écologiques? En sortant l'énergie de la logique du profit, répond Daniel Tanuro, ingénieur agronome, fondateur de l'ONG Climat et Justice Sociale. Oui, effectivement, le développement du Sud est menacé hypothéqué, disons, par la crise écologique, en particulier par la crise climatique, pour une raison évidente. Qui dit développement dit ressources énergétiques. Il faut de l'énergie pour développer, pour produire ce dont les populations du Sud ont besoin. Or, l'énergie utilisée aujourd'hui est à 80% d'origine fossile. Ça veut dire donc que son utilisation émet pour conséquence l'émission de gaz à effet de serre. Or, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 à 85% au niveau mondial d'ici 2050. Donc, le développement du Sud n'est possible que si on donne au Sud les moyens d'un développement propre basé sur les technologies vertes. Cette technologie étant coûteuse, ça revient à dire que le développement du Sud n'est possible que si on donne les technologies plutôt que de les vendre. Quand on voit le développement des pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, ce n'est pas le type de développement qui est compatible avec la protection de l'environnement et en particulier avec le sauvetage du climat. Donc il ne suffit pas effectivement de donner aux pays du Sud les moyens technologiques d'un développement propre, il faut en plus un autre type de développement du point de vue qualitatif, un développement qui, plutôt que de s'insérer dans le marché mondial et la course à la productivité et au profit des grands groupes, vise essentiellement la satisfaction des besoins des populations locales. Le défi écologique est avant tout un défi social, en effet, parce que la crise écologique n'est pas véritablement une crise de l'environnement. Ce n'est pas l'environnement qui est en crise, c'est la relation entre le développement humain, le type de développement humain, le type de mode de production que nous avons et la biosphère. C'est ça qui est en crise, la relation entre la société et la nature, pas la nature elle-même. Et qu'est-ce qui est la cause de cette crise? C'est un certain type de développement. Donc ça revient à poser la question, qu'est-ce qu'on produit? Pourquoi faire? Avec quel but social et avec quelle technologie? Et ces questions-là sont évidemment des questions sociales. Pour rester sur le terrain, sur l'exemple du changement climatique, l'augmentation de l'effet de serre est due principalement à la combustion massive de combustibles fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz naturel. Il est possible d'utiliser des technologies vertes. Le potentiel technologique des énergies renouvelables permet amplement de satisfaire les besoins énergétiques de la planète, les besoins énergétiques de l'humanité, pardon. Mais le problème est que les technologies vertes sont aujourd'hui plus coûteuses que les technologies fossiles. Donc le problème est clairement un problème de choix de priorité sociale. Est-ce qu'on produit pour le profit ou est-ce qu'on produit pour la satisfaction des besoins humains et pour la protection de l'environnement? Ça, ce n'est pas une question d'écologie, c'est une question de société.